لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 18. Donc voici notre page 18. La page 18 contient des exercices d'approfondissement. Ce sont des exercices difficiles qui demandent beaucoup de patience et de réflexion. Donc il faut faire un effort. J'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt. Donc avant de voir les solutions de ces exercices-là. Je signale que dans cette vidéo, je vais traiter les exercices 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et je crois même que ce sont les exercices les plus difficiles de cette page-là. Et dans la vidéo suivante, je vais traiter le reste des exercices. J'espère que une autre fois, je répète qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort, il faut sécher sur les problèmes, il faut bien travailler, il faut aussi beaucoup de patience pour ces exercices-là. Alors, je vous laisse et bon courage. Donc, voici l'exercice 14. On a A, B, C des nombres réels non nuls, c'est-à-dire différents de 0. A sur B plus B sur C plus C sur A égale à 4. Et A sur C plus C sur B plus B sur A égale à 5. C'est quoi qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer cette expression-là, A au cube sur B au cube plus B au cube sur C au cube plus C au cube sur A au cube. Donc, regardez, il y a une remarque ici très importante. Vous allez constater que les termes qui figurent ici, donc, ce sont les inverses de ces nombres-là. Vous avez ici A sur B, ici vous avez B sur A. Ici B sur C, ici C sur B, ici C sur A et ici A sur C. La somme de ces nombres-là, c'est 4 et la somme de leur inverse, c'est 5. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer ça. Donc l'idée, c'est qu'on va élever au cube. Quoi? A sur B plus B sur C. Donc, on va calculer normalement A sur B plus B sur C plus C sur B, le tout au cube. Mais pour calculer calculer ça au cube, on va développer plutôt. Donc, on va développer cette expression-là. Mais pour développer cette expression, on va d'abord calculer au carré. Donc, on va développer son carré. Après, on va multiplier par A sur B plus B sur C plus C sur B pour avoir le cube, pour faire apparaître ces cubes-là. Donc, regardez. Donc, on va d'abord commencer par au carré. On a A sur B plus B sur C sur A, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai considéré A sur B plus B sur C, c'est comme le A de notre identité. Vous avez l'identité remarquable, numéro 1, A plus B au carré, c'est quoi? C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc notre A, c'est A sur B plus B sur C et notre B, c'est C sur A. Regardez maintenant, voilà, j'ai écrit celui-là au carré, plus 2 de l'identité fois C sur A fois A sur B plus B sur C. Plus ici C sur A le tout carré, c'est C au carré sur A au carré. D'après voilà la règle C sur A au carré égale à C au carré sur A au carré. Les règles des puissances. Après, j'ai développé A sur B plus B sur C au carré en utilisant l'identité numéro 1, toujours A au carré. Donc, on va
trouvé cette expression-là, plus ici j'ai développé, donc 2 fois C sur A fois A sur B. Donc vous allez constater qu'on va simplifier par A et on aura 2 fois C sur B. Ici encore, on va multiplier C sur A fois B sur C, on va simplifier par C, on aura 2 fois B sur A. Ici plus C au carré sur A au carré. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé ces termes-là, celui-là et celui-là et celui-là. Les voilà ici, plus, et j'ai factorisé par 2. Donc j'ai factorisé par 2. Donc voilà. Et ce nombre-là, A sur C plus C sur B plus B sur A, ce n'est que 5. Le voilà ici. Hein? Faites attention. Donc ça c'est un nombre, ça on connaît cette, par hypothèse, la somme de ces termes-là, c'est 5. 2 fois 5, c'est 10. Le voilà. Donc vous allez constater maintenant qu'on a arrivé à quel nombre? On a arrivé à le carré de A au carré sur B au carré sur C au carré, etc. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le cube. Donc, je vais encore multiplier par A sur B plus B sur C sur A. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé ce résultat-là. On a, après avoir élevé au carré ça, voilà, on a trouvé ce résultat. C'est ça ce qu'on a trouvé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le cube de A sur B plus B sur C sur A. Comment je vais encore multiplier? Regardez, je vais multiplier celui-là par son carré. Normalement, le carré, au cube, cette expression-là au cube, c'est 100 carré fois A sur B plus B sur C sur A. Mais le carré de A sur B plus B sur C sur A, c'est ça. C'est cette expression-là, la voilà. Regardez bien, c'est très important et on peut, c'est pas évident. Hein? Ce sont des exercices très difficiles où il faut bien faire attention. Bien sûr, ce sont des exercices d'approfondissement. Où on va s'approfondir, bien sûr, ce ne sont pas des exercices simples. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais développer, regardez, A au carré sur B au carré fois A sur B. Voilà notre A au cube, B au cube. Donc, on a fait apparaître le premier terme ici. Après, je vais multiplier A au carré sur B au carré fois B sur C. Donc, regardez, on va simplifier par B et on aura A au carré sur BC. Et ainsi de suite. Hein? Donc, vous allez développer et après regardez enfin lorsque je veux développer par 10, donc je vais écrire 10, je ne vais pas écrire 10 fois A sur B, 10 fois B sur... Non, je vais écrire 10 fois celui-là parce que cette somme là on la connaît déjà, c'est 4. Faites attention, hein, 10 fois 4. Et ce produit là, c'est ici où il faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai regroupé, regardez, notre A au cube, B au cube, hein, C au cube, etc. Hein? Donc, j'ai regroupé les termes, hein, ces termes-là, cette expression-là. Donc, voilà les termes, voilà mes termes. Donc, voilà. Et ici, j'ai regroupé les autres termes qui restent, plus 10 fois cette expression-là, qui va donner 40. Mais ici, il faut bien faire attention. Ça mérite un peu d'intuition. Hein? نقول الحاسه السادسه راه الرياضيات هذه دونك il faut faire attention. Donc هنا regardez, lorsqu'on développe donc il a développé le produit, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous allez constater qu'on va trouver ce produit là plus 3. Vous pouvez vérifier ça. Donc il a, si on multiplie A sur B plus B sur C plus C sur A, C sur A et fois A sur C plus C sur B plus, regardez ici, on a multiplié celui-là, cette expression par celle-là. Donc on va avoir quoi? On va avoir cette expression plus 3. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour avoir cette expression-là, je vais écrire ce produit-là, moins 3 plus 40. Donc ici, donc après... Donc, on a trouvé, regardez, on a trouvé le cube, c'est ça, plus ce produit, moins 3, plus 40. On continue. Regardez maintenant.
Voilà ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Voilà ce qu'on a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Posons, voilà notre inconnu. Voilà notre inconnu. Voilà, le x. C'est ça ce qu'on cherche. Hein? J'ai écrit, posons a au cube sur b au cube plus b au cube sur c au cube plus c au cube sur a au cube égale à x. Hein? X, voilà. Et cette expression-là, c'est quoi? A sur b plus b sur c plus c sur a. Voilà, voilà, c'est 4. Donc, c'est 4 au cube égale à x. Voilà notre x. Quoi encore? 4 plus quoi? Voilà, 4 fois 5. Cette expression-là, c'est 4. Celle-là, c'est 5. Voilà, 4 fois 5. Moins 3. Voilà notre moins 3. Plus 10 fois 4, pardon. Ici, c'est 40. On a déjà 10 fois 4, c'est 40. Voilà. 40. Et je vais calculer 4 au cube, c'est quoi? C'est 64. Vous pouvez vérifier ça. 4 fois 4, c'est 16 fois 4, c'est 64. Ici, on aura x plus 20 moins 3 plus 40. Après, x égale à quoi? Donc, je vais faire déplacer ces termes-là vers ce membre-là. Donc, on va avoir x égale à 64 plus 3 moins 20 moins 60. Donc, 64 plus 3, ça fait 70 et 67, moins 60, et on aura x égale à 7. Donc, ici, je signale que cet exercice-là, c'est le plus difficile, je crois, dans toute cette page-là, c'est-à-dire la page 18. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 15, regardez ici, on a x, y et z des nombres réels non nuls tels que x plus 1 sur y égale à 1 et y plus 1 sur z égale à 1. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer a, c'est-à-dire z plus 1 sur x et x, y, z et cette somme-là, c'est-à-dire a et b et c. On va calculer a. Donc, calculons a. L'idée ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à partir de cette égalité-là et celle-là, regardez, j'ai écrit ici à partir de celle-là z en fonction de y et à partir de celle-là x en fonction de y. Donc regardez, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a y. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer z plus 1 sur x. Donc, je vais ici écrire, je répète, je vais écrire z, ce z-là en fonction de y, et 1 sur x en fonction de y, et je vais les additionner. On va dire donc, y, d'après les hypothèses, on a y plus 1 sur z égale à 1. Hein? Donc, 1 sur z égale à 1 moins y. C'est comme l'équation ici, 1 sur z, c'est 1 moins y, c'est très facile. Et après, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé les deux membres. Parce que si vous avez a égale à b, par exemple, alors l'inverse de a, c'est-à-dire 1 sur a égale à 1 sur b, tout simplement. Donc ici, on aura z égale à 1 sur 1 moins y. Voilà la relation 1. Hein? Après, qu'est-ce qu'on a? Je vais utiliser encore cette égalité-là, x plus 1 sur y égale à 1. Donc, x égale à 1 moins 1 sur y. X égale à quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les deux nombres au même dénominateur. Hein? Donc, on a y sur y moins 1. Donc, ça, c'est très facile. Donc, y moins 1 sur y. Après, donc, j'aurai 1 sur x est égal à y sur y moins 1. Voilà la relation 2. Donc, j'ai écrit ici z en fonction de y. Ici, j'écris 1 sur x en fonction de y. Après, pour calculer z plus 1 sur x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner ces deux membres-là. Voilà, de 1 et 2, z plus 1 sur x est égal à 1 sur 1 moins y plus y sur y moins 1. Voilà les résultats que j'ai trouvés tout à l'heure. Mais faites attention, regardez ici. Ici, on a 1 moins y. Ici, on a y moins 1. Ici, il y a une remarque très importante à retenir aussi. Si vous avez A moins B, hein, alors vous pouvez la remplacer par, voilà, par B moins A. C'est ça ce que j'ai fait ici. C'est très important, cette égalité-là. Cette égalité-là. Et je crois qu'on l'a déjà utilisé dans les exercices de factorisation.
Hein? Donc regardez, j'ai inversé l'ordre. Y moins 1. Alors j'ai écrit 1 moins Y, mais j'ai fait apparaître le moins. Donc faites attention. Hein? Ou bien, tout simplement, on peut dire qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur d'une autre façon par moins 1. Donc, comme si on a multiplié Y par moins 1 et Y moins 1 par moins 1. Si vous multipliez Y moins 1 par moins 1, on aura 1 moins Y, tout simplement. Donc voilà, 1 sur 1 moins Y moins 1. Ils ont maintenant le même dénominateur. Alors on aura 1 moins Y sur 1 moins Y. Je simplifie par 1 moins Y et on aura 1. C'est-à-dire Z plus 1, 1 sur X aussi égale à 1. Maintenant, on va passer à B, X, Y, Z. Regardez ici. Maintenant, on a trouvé ce résultat-là. X, Z plus 1 sur X, on vient de le prouver. Donc, calculons maintenant B. Regardez ce que j'ai fait. J'ai multiplié X plus 1 sur Y fois Y plus 1 sur Z, c'est-à-dire celui-là par celui-là. Donc, si on multiplie ces trois nombres par eux-mêmes, donc entre eux, pardon. Donc on a multiplié ces trois facteurs entre eux, alors on aura égal à 1 fois 1 fois 1 égal à 1. Tout simplement. Maintenant je développe. J'ai commencé par le développement de ce produit-là. Regardez, Y fois Z. Y fois 1, Y sur X, 1 sur Z fois Z, j'aurai 1, regardez, donc je simplifie par Z, ici encore j'aurai 1 sur X, Z, et après je développe encore une deuxième fois, X fois Y, Z, et après, regardez, lorsqu'on développe, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé les termes, donc on aura X, Y, Z, le voilà, et quoi encore? Y plus, voilà, Y plus 1 sur Z, voilà Y, voilà 1 sur Z, voilà, X plus 1 sur Y, voilà X plus 1 sur Y, voilà, Z plus 1 sur X, voilà Z, voilà 1 sur X, voilà Z plus 1. On a ici, par hypothèse, 1 plus 1 plus 1, donc on aura X, Y, Z plus 1 plus 1 plus 1, égal à 1. Mais on a aussi plus 1 sur, voilà ce terme-là, 1 sur x, y, z, c'est-à-dire l'inverse de celui-là. Regardez bien ici, c'est très important. X, y, z, c'est B. J'ai écrit, on l'a déjà noté B, donc voilà, B plus quoi? Plus 1 sur B. X, Y, Z, c'est B, voilà, 1 sur B, plus 3, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Donc ça, n'oublions pas que ça, on a trouvé ici une équation d'inconnu B. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ici égal à 1, donc ici égal à 1. Après, j'ai déplacé 1 à ce membre-là, donc à gauche. Donc on aura 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Alors, je mets le tout au même dénominateur. Donc, on aura ici, il y a un B ici. Donc, on aura B au carré. J'ai réduit tout au même dénominateur. Donc, on aura, il y a aussi un B ici. Mais c'est pas... c'est pas grave maintenant. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, on a B au carré plus 2B plus 1, le tout sur B égale à 0. Toujours, si vous avez A sur B, par exemple, égale à 0, il ne faut jamais dire que A égale à 0 ou B égale à 0, mais c'est le numérateur qui est égal à 0. On ne peut jamais dire qu'un dénominateur égale à 0. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit, c'est-à-dire A fois B égale à 0, alors vous pouvez dire que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, il faut distinguer le quotient et le produit. Faites attention. Donc, B au carré plus 2, B plus 1 égale à 0. Alors, on aura... C'est quoi ça? C'est l'identité remarquable. B au carré plus 2B plus 1. Donc c'est B plus 1, le tout au carré, sur B égale à 0. Donc finalement, on aura B plus 1 au carré. On vient de le dire, c'est le numérateur qui est égal à 0. Donc le carré d'un nombre égal à 0, c'est-à-dire B plus 1 égale à 0.
d'où B égale à moins 1. Tout simplement. Donc, on aura B égale à moins 1. Pardon. On passe maintenant à l'expression C. Donc C, c'est très facile. Regardez, il suffit de supprimer les parenthèses. Donc, n'oublions pas qu'ici, on a trouvé moins 1. Ici aussi égal à 1. Ici, regardez, je vais supprimer les parenthèses. Le résultat, je crois que c'est trivial. X plus Y plus Z plus 1 sur X. Alors, je regroupe X avec 1 sur Y. Y avec 1 sur Z. Z avec 1 sur X. Et on a 1 plus 1 plus 1. D'où C, notre C, égale à 1 plus 1 plus 1. Et finalement, C égale à 3. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 16 maintenant, on a A, B, C des nombres réels positifs tels que A facteur de A plus B plus C égale à 4 et B facteur de A plus B plus C égale à 16 et C facteur de A plus B plus C égale à 29. Calculer A plus B plus C. L'idée ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné ces termes-là. Voilà, regardez, A facteur de A plus B plus C plus égal. Bien sûr, je vais additionner le terme qui leur sont égaux. Donc, 4 plus 16 plus 29. Regardez ici, on va, j'ai factorisé par A plus B plus C. Regardez, c'est un facteur commun. Le voilà, le voilà. Donc A plus B plus C, facteur de quoi? Facteur aussi de A plus B plus C, égal à 49. C'est quoi ça? C'est le carré de A plus B plus C. Donc on a une équation de cette forme-là. X au carré égale à A. Tout simplement. Donc A plus B plus C, le tout carré est égal à 49. Normalement, je vais dire A plus B plus C égale à racine carrée de 49 ou bien moins racine carrée de 49. D'après ce qu'on a vu dans la leçon. Mais j'ai écrit tout simplement A plus B plus C est égal à racine de 49. Pourquoi? Parce qu'on a des nombres positifs. J'ai signalé ici car A plus B plus C est positive. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut toujours justifier les réponses. Chaque réponse doit être justifiée. D'où donc A plus B plus C est égal à racine de 49 car notre A plus B plus C est positif. D'où A plus B plus C est égal à 7. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 17, on a toujours A, B, C des nombres réels non nuls tels que A plus B plus C égale à 0 maintenant. Donc, ça c'est l'hypothèse. Donc, voilà notre hypothèse. Il vérifie cette égalité. Calculer A plus B sur C plus, etc. Donc, regardez. Donc, on a A plus B plus C, par hypothèse, A plus B plus C égale à 0. Donc, on peut déduire ces trois égalités. Alors, je peux dire A plus B égale à moins C. Je peux dire aussi B plus C égale à moins A. Je peux dire aussi que C plus A égale à moins B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette expression-là qu'on nous a demandé de calculer, voilà l'expression en question. A plus B sur C plus B plus C, etc. Je vais remplacer, regardez, A plus B par moins C. B plus C par quoi? Par moins A. C plus A par moins B. Regardez, on aura moins C sur C, plus moins A sur A, plus moins B. Je simplifie. Regardez le calcul. C'est très très important. Donc, moins 1 plus moins 1 plus moins 1 égale à moins 3. Tout simplement. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, pour ce qui concerne la question 2, regardez, on veut montrer que A au cube plus B au cube plus C au cube égale à 3ABC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élevé au cube. A plus B plus C, c'est comme dans l'exercice 14. Regardez, A plus B plus C, au cube, c'est quoi? C'est A plus B plus C fois A plus B plus C au carré. C'est comme ça. Si vous avez x au cube, c'est quoi? C'est x fois x au carré.
tout simplement. Donc voilà notre A plus B plus C. Ici, je vais développer d'abord cette expression. Si vous vous souvenez, j'ai pris A. Ici, c'est comme l'identité remarquable, mais avec le premier terme, c'est A et le deuxième, c'est B plus C. Donc on aura A au carré plus 2 fois A fois B plus C entre parenthèses plus B plus C au carré. Donc c'est la même idée qu'on a utilisée dans l'exercice 14. Vous pouvez y revenir. Alors, regardez, j'ai développé cette expression-là entre crochets ici. Et j'ai encore développé en utilisant A plus B plus C. A fois A au carré, ça va donner A au cube. A fois 2AB, 2A au carré, B, etc. etc. Vous pouvez vérifier. راه بعض المرات كنخطأ. راه كاين بعض التلاميذ تينقلوا. راه المات هذا راه ممكن انا نخطأ ولا سميتو نسها ولا شي حاجه. دونك وبهذه المناسبه يعني كنوه بمجموعه ديال التلاميذ النجباء اللي بعض المرات كيلقاو بعض الاخطاء يتروف دي زيغور وكيتصلوا بيا بالواتساب وتيشعروني بانه راه استاذ راه عندك خطا هنا وفعلا وكنعاود لا فيديو ولا المهم جو ريكتيفي اكسيتيرا. وكنتمنى تقبلوا مني هذه المساله لانه سي راه مرهق هذا الشيء وكتعرفوا راه بعض المرات ما كنسالي حتى لوحده جوج ديال الليل وكنتمنى انكم تفهموا هاد بعض المرات بعض الهفوات ولا بعض الاخطاء. دونك regardez, c'est pour cela que je vous demande de vérifier avant de vérifier et aussi bien sûr de faire ces exercices là avant de voir la solution. Donc A au cube, regardez, A au cube ici, voilà B au cube, voilà C au cube. Les voilà. A plus B plus C, c'est 0. Donc on a dit 0 au cube, c'est 0. Regardez, on a dit l'étape finale. 6ABC, d'où vient 6ABC? Là, on a 2ABC. 2ABC, 2ABC. Ouais, 2ABC, 2ABC, 2ABC. Après développement, lorsqu'on simplifie, on a 6ABC. Ici, on va, on a 2A au carré B plus A au carré B, c'est 3A au carré B. Pardon, voilà. On va 3A au carré C, 3B au carré C, 3B au carré A, 3BC au carré, 3 AC au carré. Donc j'espère que vous allez vérifier ça. Donc, et vous allez factoriser par 3. On va traiter l'expression. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on sait ou bien qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer A au cube plus B au cube plus C au cube. Vous savez, c'est pas calculé, mais on va trouver que c'est égal à 3ABC. Regardez bien, je vais maintenant calculer cette expression-là qui est entre parenthèses. Alors, regardez ce que j'ai fait. Donc, voilà le résultat qu'on a vu qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. À l'expression. Maintenant, je vais calculer cette expression-là. Je vais dire, regardez, d'après 1, la relation 1, cette relation-là, à partir de cette relation-là, je vais calculer cette expression qui me manque ici. Regarde, on a A plus B sur C, plus B plus C sur A, plus ça on l'a trouvé, on a déjà trouvé, c'est égal à moins 3. Voilà, la question 1, on a moins 3. J'ai réduit au même dénominateur, j'ai écrit tous les nombres au même dénominateur, le terme, le même dénominateur, regardez. Ici, on va multiplier par AB. Ici, je vais multiplier par BC. Ici, je vais multiplier par AC. Et j'aurai quelque chose comme ça. Regardez, alors j'aurai A au carré B plus AB au carré, etc. sur AB, c'est égal à moins 3. Donc, celui-là, c'est comme si vous avez comme ça. A sur B est égal à C. Donc, A égale à B fois C. A égale à B fois C. Donc, voilà. Donc, celui-là, ce numérateur-là égale à moins 3 multiplié par ABC. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer maintenant celui-là. Celui-là, je vais le remplacer par quoi? Par moins 3 ABC. Donc, on aura 6 ABC. Pardon, il y a un 3 ici. Il y a un 3 là. Voilà, là, voilà. Ouais, 3, je vois. Donc, regardez. On aura 3 fois quoi? Fois moins 3 ABC. Donc, il y aura moins 3 ABC.
نضربها في 3 تعطي moins 9 ABC. Moins 9 ABC. C'est ça. Donc 6 ABC moins 9 ABC, c'est... Donc je continue, regardez. Donc on aura 0 égale A au cube plus B au cube plus C au cube moins 3 ABC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 3 ABC. Tout simplement. On passe à la dernière question maintenant. Pour ce qui concerne la dernière question, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais mettre tous ces termes-là au même dénominateur. Ici, il manque quoi? Il manque A, ici il manque B, ici il manque C. Donc je vais multiplier par A, on aura quoi? On aura A au cube. Donc on va dire, on va écrire d'abord A au carré. Ou bien je vais continuer, on a A au carré, pardon, A au carré sur BC plus B au carré sur CA plus C au carré sur AB. Égal. Je vais mettre le tout au dénominateur. On va montrer que c'est égal à 3. Donc je vais multiplier ici par A. On aura A au cube sur ABC. Ici je vais multiplier par B. On aura B au cube sur ABC. Ici il manque C. On aura C au cube sur ABC. Égal à quoi? Égal à... voilà. Ah. Je vais regarder. Ils ont tous le même dénominateur. On aura A au cube plus B au cube plus C au cube. Le tout sur ABC. Donc regardez, A au cube plus B au cube plus C au cube. On a déjà montré que c'est 3 ABC. On aura 3 ABC sur ABC. Hein? Je simplifie. Et on aura 3. Tout simplement. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 18, on a A, B, deux nombres réels tels que A au cube égale à 1 demi et B au cube égale à 2. Calculez 1 sur 1 plus A plus 1 sur 1 plus B. Donc, regardez, la première remarque, c'est que on a, regardez, on a ici 2 et on a aussi 1 demi. C'est-à-dire, l'un, c'est l'inverse de l'autre. Donc, si on multiplie, voilà l'idée, je vais trouver la relation entre A et B. Hein? Donc, je vais montrer que A, c'est l'inverse de B. Comment? Regardez, on a A au cube fois B au cube est égal à quoi? Égal à 1 demi fois 2. Donc, j'ai simplifié. Donc, A fois B le tout au cube égale à 1. Donc, on a A fois B, le cube de A fois B, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A fois B égale à 1. C'est-à-dire, on va dire quel est le nombre dans le cube, hein, le nombre réel dans le cube égale à 1. C'est-à-dire le nombre qu'on va multiplier par lui-même pour avoir 1. Donc, AB, c'est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que B, d'où B égale à 1 sur A. C'est-à-dire B, c'est l'inverse de A. Maintenant, je vais calculer notre expression en question. On a 1 sur 1 plus A est égal à 1 plus B. Regardez bien, je vais remplacer B. J'ai remplacé ce B-là par 1 sur A que j'ai trouvé ici. Hein. Donc, on a déjà trouvé que B est égal à 1 sur A. Maintenant, si je vais mettre au même dénominateur, on aura A plus 1. Voilà, A plus 1 sur A. Alors, 1 sur A plus 1 sur A, c'est l'inverse de A plus 1 sur A, c'est-à-dire A sur 1 plus A. Et lorsque j'additionne, regardez, on a le même dénominateur, on aura 1 plus A plus 1 plus A. Je simplifie, alors c'est égal à 1. Tout simplement. Maintenant, on passe à notre exercice 19. Regardez, pour ce qui concerne l'exercice 19, qu'est-ce qu'on a? On a xy plus yz plus zx égale à 1. Et xyz est égal à 1 sur 2020. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer cette égalité-là, c'est-à-dire cette expression-là égale à 2020. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez bien. On a x plus y, voilà notre x plus y sur 1 moins xy, etc. Égal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette égalité, hein,
ici, regardez. On peut remplacer 1 moins xy. 1 moins xy. Regardez. Si je déplace xy ici, j'aurai yz plus zx est égal à 1 moins xy. Regardez, 1 moins xy, c'est yz plus zx. Je peux dire aussi 1 moins yz. Regardez, 1 moins yz. Hein? C'est quoi? C'est xy plus zx. Le voilà, xy plus zx. Je peux dire aussi 1 moins zx. 1 moins zx, c'est xy plus yz. Regardez, j'ai remplacé 1 moins zx est égal. Et j'ai factorisé, regardez. Ici, j'ai factorisé par z. Z facteur de x plus, pardon. Parce qu'après, on va simplifier, mais il vaut mieux de montrer ça. Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé ici. Hein? J'ai factorisé par z. Ici, j'ai factorisé par x. Ici aussi, j'ai factorisé par y. Regarde. Et après, je peux simplifier x plus y sur x plus y. Ici, voilà, regardez. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur z plus 1 sur x plus 1 sur y. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les trois termes au même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier par xy, voilà. Le numérateur et le dénominateur. Ici, je vais multiplier par yz. Voilà, yz ici, yz ici. Ici, il manque xy, j'ai xz, pardon. Hein? Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par xz. Donc, on a xy plus yz maintenant sur le même dénominateur, le voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est 1 sur... ça c'est 1. Cette expression-là, d'après les hypothèses, égale à 1. Donc, 1 sur quoi? 1 sur x, y, z. C'est quoi x, y, z? C'est 1 sur 2020. Donc, 1 sur 2020. C'est-à-dire l'inverse de 1 sur 2020. 1 sur, ça c'est sur, hein? Alors c'est 2020. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon calcul littéral et identitaire remarquable, on va voir la suite des exercices de la page 18, c'est-à-dire les exercices de 20 jusqu'à 27. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.